Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Noria, donc un jeu que j'ai reçu dans la boîte de jeux aléatoire, qui est un jeu en fait que je m'étais déjà dit je vais l'acheter, il me semble intéressant, peut-être pas par la section à l'arrière parce que ça fait pas de sens. Par contre, c'est un jeu de construction de principe de rondelle. Donc la rondelle normalement, le type de jeu que c'est que vous devez planifier l'avance et vous avez une rondelle qui va tourner où vous allez avancer sur une section de rondelle et vous pouvez pas dépasser par exemple un adversaire ou quelque chose comme ça. Il faut tout le temps que ce soit le dernier qui joue. Et là en plus c'est que vous avez 3 niveaux de rondelles et vous allez pouvoir les tourner dans un sens ou l'autre. Donc ça risque d'être quand même assez intéressant comme mécanique, assez différent de ce qu'on voit normalement. Donc par contre le reste j'ai aucune idée de quoi il en retourne. Si c'est de la gestion de ressources, sûrement un peu. Un jeu un peu plus européen comme calculateur donc, et non pas avec un paquet de lancers de dés. Donc évidemment l'image sur le dessus est super jolie. Donc la boîte très 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 standard. On a les trucs en carton faits en plastique. Pas super bonne facture, mais ça va faire le travail pour mettre les trucs dessus. Donc évidemment pour fabriquer les rondelles. Je sais pas si on va être capable de voir dans qu'est-ce que ça va donner. Donc j'en ai 4 comme ça parce que ça joue à 4 maximum. On a un paquet de cubes gris génériques. On a des petits cylindres. Les cylindres, c'est quand même bien, mais là, sont quand même petits, ce qui fait que si jamais ils tournent sur le côté, c'est sûr que ça se met à rouler. Quand ils sont un peu plus gros, c'est un petit peu plus dur de les faire renverser. C'est pas si grave que ça, mais c'est quand même un petit point à prendre en compte. On a un sac de sacs, donc toujours intéressant d'avoir tout ça, ça évite d'en acheter. On a le livret, lui aussi, qui a commencé à plier ici parce qu'il était un peu sur le côté, comme ça. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. Très, très, très coloré. Pas glossy, mais pas loin. Donc, on a le plateau central avec chacun va avoir fabrication de rondelles. Donc, quand même très bien illustré, je pense, comme jeu avec beaucoup d'exemples. Donc, ici encore une fois, qu'est-ce qui arrive pendant un tour. Donc, avant et après le jeu. Et ici, on a, je sais pas si c'est le plateau ou quoi, mais je pense que oui. Donc, c'est ce que ça donne. Donc, quand même un bon livret de 16 pages, donc c'est pas si mal, c'est sûr que le livret est quand même assez gros par contre. Et on a, là on tombe dans les feuilles de punch, et je sais pas, ça va jusque où, je pense que ça va jusque dans le fond de la boîte. Eh bordel! Je pense que oui, désolé pour la caméra. Et effectivement, ça va jusqu'au fond. Et c'est sûr qu'il y a le plateau lui-même, qui est en fait juste 2 feuilles de punch, parce que le plateau est pas si gros que ça. Là, évidemment, je vais le mettre dans l'autre angle. Mais c'est, il serait évidemment à la verticale. Et, bon, réversible avec rien d'un côté, juste sans les images, et de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment le plateau principal qui est là. Et on a un paquet de feuilles de punch. Donc je vais les sortir une à une, je vais simplement les poser. Donc, on a ici. Donc, ils sont déjà en train de se détacher. Donc, ça veut dire que normalement, la coupure est de bonne facture. Donc, je vais y aller avec, disons, ce gros carton-là. Et oui, ça se détache super bien. Et assez épais. Donc, bonne qualité de carton. Souvent, c'est ça, il faut quand même, si on a des trucs un peu spéciaux, comme le plastique, tout ça, parfois les compagnies tentent de nous passer un petit sapin en nous disant, ah, ben là, on a ajouté ça, on va réduire la qualité du carton. Sans trop que ça paraisse, mais ça paraît, on finit toujours par le savoir quand même lorsque ça donne ça. Par la suite, on a ici ce qui semble être peut-être les plateaux des joueurs, en fait, vu qu'il y en avait un de l'autre côté. Et si ça semble être bizarre, il y a comme des coches à l'intérieur qui doivent être pour la construction. On a plein de petits jetons comme ça, de certaines grosseurs. Évidemment, je sais pas à quoi ça sert, mais on a tout ça. Et on a les engrenages ici, donc ça c'est quand même bien, c'est joli. Par la suite, on a encore un paquet de jetons ici qui sont probablement des ressources en fait, donc qui sont là. Donc on a ça. On a par la suite ce qui est là, ça semble être un peu plus efficace. Donc on a ça ici. Je vais en prendre un pour quand même pouvoir le monter. Donc ça ici avec. Je vais prendre tout ça. Allez, vite. Évidemment avec une forme un peu bizarre. On va prendre ça ici aussi. Ça comme ça.
Je vais tout prendre ça, et ça, je vais le mettre de côté. Et on va continuer. Donc, après ça, ben là, évidemment, on va avoir tout ça là pour tous les joueurs. Donc, un de ce côté-là, un de ce côté-là. Et le dernier, qui est à peu près la même chose encore une fois, pour les plateaux des joueurs et pour fabriquer la fameuse rondelle. Ici, on a des jetons qui ont l'air d'être des jetons ressources un petit peu plus génériques, un peu plus petits. Et ça, c'est ceux-là où je commencerai à avoir un problème parce que le carton est extrêmement épais et les jetons sont petits. Donc, malgré tout, super efficace, la coupure est excellente parce que souvent, c'est exactement selon ce genre de carton-là qu'on a de la difficulté, en fait, parce que ils sont extrêmement épais, mais le jeton est extrêmement petit, ce qui fait que quand le DAG, comme ça que ça s'appelle, arrive pour faire la coupure, il se rend pas nécessairement au fond, vu que le carton est plus épais que les autres, et il laisse toujours un petit... en fait, il reste toujours accroché, donc ça c'est vraiment dommage, mais là, très belle facture. Donc, bonne chose. Et ici, en fait, pour voir qu'est-ce que ça donne, donc, en fait, on a ça qui rentre comme ça, dans les coches, ce qui permet que ça ne tourne plus, donc on peut pas tourner, en fait, tout ça. Et on a, par la suite, donc, ça ici qui va aller là comme ça. On a par la suite, ça j'enlève ça, on a la deuxième allée qui va être ici comme ça, et on a en haut qui a l'air de ça. Donc tout ça fait que on peut tourner donc les rondelles ensemble, indépendamment, ce qui fait que tout dépendant évidemment de qu'est-ce que ça va donner ou qu'est-ce qu'on a besoin, parce que là je sais pas si c'est faut que ça pointe un endroit pour que ça s'active et tout ça, mais au moins ça permet d'avoir vraiment des trucs séparés comme ça, ce qui est un peu une gimmick en soi, mais je pense que juste le fait d'avoir un peu innové avec ça, c'est quand même bien, c'est une bonne chose. Évidemment, on a quand même du surplus de carton qui va aller, c'est assez à perte, mais au moins, pour ce qui est du principe lui-même, je pense que c'est franchement bien. Donc ça, je vais l'envoyer ici, tout simplement, le livret de jeu, pour être sûr qu'il reprenne un peu sa place initiale. Un peu comme c'était arrivé avec le jeu CO2 que j'ai déballé il n'y a pas si longtemps. Et on va pouvoir remettre tout ça dans la boîte. Donc, très bonne facture, ce Noria. En fait, j'aurais aimé peut-être le découvrir un peu plus tôt. Je sais pas si le jeu est bon. Il semble avoir vu de bonnes critiques sur le jeu. Je pense que c'est quand même bien. Et on a tout ça, en fait, les composantes. Très bonne qualité encore une fois. La seule petite bémol, et vous avez vu qu'il n'y avait pas de carte non plus, la seule petite bémol c'est peut-être les cylindres qui sont peut-être un peu petits, mais à part de ça, franchement, très très belle qualité de composante pour Noria. Et ça termine donc notre déballage et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.